Donc, donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit sur les actifs. Alors, je me méfie ici, mais grâce à la société civile, je vais éradiquer les problèmes du démembrement de propriété. Attention, considérez toujours la fiscalité dans son ensemble. À vouloir viser un seul impôt, bien souvent, on va augmenter les autres. Donc attention. Donc deux domaines d'application privilégiés pour le démembrement, la transmission, la réduction de la base taxable selon l'article 669 du Code général des impôts, et éventuellement la protection du conjoint avec l'usufruit successif. D'ailleurs, les deux références du démembrement fiscal de démembrement, 669, 1133. Lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est dû aucun impôt. Et on va comparer l'assurance vie, le placement préféré des Français, avec le démembrement de propriété consolidé par une société civile. Et vous allez voir que à l'avantage au démembrement de propriété. Et on va juxtaposer les deux. Notamment, pourquoi? Parce qu'un contrat d'assurance vie, on a l'exonération totale de la taxe d'assurance vie avec l'abattement de 152 500 € pour le moment. Allez, et on se lance dans la comparaison. Alors, avantage à l'assurance vie en principe sur la comparaison économique par rapport à la société civile, parce que je peux procéder à des avances ou à des rachats du contrat d'assurance vie pour sa totalité. Mais avantage à l'assurance vie, mais vous avez vu, avec la société civile peut décider de me faire un prêt sur la totalité du patrimoine, des liquidités qu'elle détient, par exemple. Mais on va dire, sinon, on va taper trop dur sur l'assurance vie, on va dire quand même qu'elle a des avantages. Philosophie transmissive, ça n'a rien à voir. L'assurance vie, c'est une transmission à mon décès. Le démembrement de propriété consolidé par la société civile, c'est une donation maintenant. Au vu et au su de tout le monde, sauf si les enfants sont mineurs, évidemment. Donc, ce n'est pas comparable. Mais on va comparer quand même au coût fiscal. Société civile, le coût va dépendre éventuellement du démembrement de propriété, va dépendre si j'ai fait des donations antérieures de plus ou moins de 15 ans et de l'âge de l'usufruitier. Pour l'assurance vie, le coût va dépendre de la date de souscription du contrat. La gestion des capitaux, avantage à la société civile. Je ne peux pas mettre ma résidence principale dans un contrat d'assurance vie ou un immeuble. Comparaison fiscale, on va voir que l'assurance vie, c'est bien, mais le démembrement avec la société civile, c'est beaucoup mieux pour les gros contrats. Les taxes sont variables en assurance vie selon la date de souscription du contrat. Avant 70 ans ou après 70 ans, on va prendre un exemple où c'est 66 ans, avant 70 ans. Et le démembrement de propriété va dépendre du lien de parenté entre le donateur et le donataire. On va supposer que ce sont les enfants. Et du rappel fiscal des donations réalisées depuis plus ou moins de 15 ans. Situation. Exemple. Monsieur 66, marié en régime de communauté, son épouse 60 ans, veulent transmettre un patrimoine de 1,2 million à leurs deux enfants, 600 000 chacun. Aucune donation antérieure n'a été réalisée. Hypothèse. Monsieur et madame ont souscrit chacun un contrat de 600 000 €. Je fais abstraction des contrats souscrits avec des fonds de la communauté. L'espérance de vie de monsieur est de 17 ans et celle de madame de 26 ans. La rentabilité des placements est de 4% l'an. Réponse. Coût de l'assurance vie, 440 000. Coût de la donation du propriété, 40 000, ramené à 100 000. On va voir pourquoi. Que choisissez-vous, chers clients? 440 000 ou 40 000 €? Démonstration. Contrat de monsieur. La valeur d'un capital de 600 000 € placé à 4% l'an pendant 17 ans est de 1 200 000. Pour chaque enfant, 600 000. Je réduis l'abattement de 152 500 €. La taxe s'élève à 86 000. Pour les deux enfants, je double 170 000 €.
Le contrat de madame sera plus cher parce que son espérance de vie est plus longue. 600 000 capitalisés à 4% l'an pendant 26 ans donne 1,7 million, la moitié chacun. L'abattement de 152 000 euros s'applique, mais pour le total des deux contrats, j'ai 444 000 euros de taxes d'assurance vie. Je rappelle la fiscalité des contrats d'assurance vie souscrits à compter du 13 octobre 1998 pour les primes versées avant 70 ans. J'ai pris le taux d'imposition le plus faible, 20%. Voici le détail du calcul. 1,2 million, 1,6 million, la moitié chacun, l'abattement de 152 000 euros, et après je multiplie par 2 pour les deux enfants, j'obtiens bien 444 000. Donation nue propriété, je calcule les droits ici, 600 000 euros, donc chacun ici, est supposé donner 600 000. J'applique la base taxable, donc 62 ans, 66 ans, je ne sais plus pour monsieur, donc 10 moins 6 égale 4 dixièmes pour l'usufruit, 60% pour la nue propriété, madame 50%, et j'aboutis à 44 000 euros. Je paye les droits pour la donation nue propriété maintenant. Pour l'assurance vie, je les paye dans 17 et dans 26 ans. Vous voyez bien qu'en général, il vaut mieux payer un impôt, faire une dépense dans 17 ans, dans 26 ans, qu'au temps présent. C'est pour ça que j'actualise au taux, c'est le taux d'opportunité du capital. Donc je vais appliquer 4% pendant 17 et 26 ans à mes 44 000. C'est pour ça que j'obtiens 100 000 euros. Mais en vérité, j'ai dépensé 44 000 euros d'impôts. Et je dis que en termes d'imposition, il vaut mieux payer maintenant que dans 17 et dans 26 ans, parce que je fais abstraction de l'évolution de la fiscalité qui a plus de chances d'être défavorable que favorable. Donc voilà le calcul de l'actualisation. J'actualise donc les 44 000 euros, la moitié à 17 et à 26 ans, et j'obtiens 100 000 euros. Voilà, vous voyez, la succession, c'est ce qu'il y a de plus cher. L'assurance vie, c'est mieux qu'une succession. Mais attention, j'ai pris le taux minimum de 20%. Et vive, alors en bleu, le coût actualisé. Et donc, vive la donation de la nue propriété. Mais je vais aussi souscrire de l'assurance vie et je vais m'arranger pour décéder à la hauteur de l'abattement de 152 500 euros. Et là, j'optimise la fiscalité.